Alors le burn-out, comme on l'a vu, c'est vraiment un épuisement du corps et non une dépression ni une maladie psychique. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vit un burn-out ne peut pas faire une dépression. C'est-à-dire qu'au départ, le burn-out n'est pas une dépression. Mais si on ne fait rien, petit à petit, la personne peut aller vers un état dépressif. Donc, il s'agit au départ de maladies aux symptômes très physiques qui touchent des personnes auparavant en bonne santé. C'est-à-dire que c'était pas des personnes qui avaient des idées noires dès le départ, hein. C'était des personnes, voilà, on le verra tout à l'heure, mais la personne qui vit un burn-out, c'est quelqu'un d'hyperactif, qui est tout le temps, voilà, qui est dans la perfection, qui est tout le temps dans le travail, tout le temps en train de répondre aux sollicitations des uns des autres. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment dans son activité, hein, professionnelle. Et la maladie est très sournoise car les premiers symptômes ne sont pas forcément liés à un organe précis ou bien considérés indépendamment. Ces premiers signes peuvent être imputés à une ou autre plusieurs maladies. C'est-à-dire, cette phrase, qu'est-ce qu'elle nous indique? C'est important de prendre conscience que notre corps nous veut du bien. Alors, ça paraît toujours un peu bizarre quand je l'explique, mais notre corps va nous envoyer des signes. C'est-à-dire, comme on a vu tout à l'heure l'homéostasie, le corps, à un moment donné, ne peut plus gérer tout ce qu'on est en train de lui donner. La fatigue, le stress, le manque de sommeil, tout à gérer, voilà, tout ce qu'on a, la gestion des émotions, tout ce qu'on a besoin de vivre, à un moment donné, quand ça s'entasse trop, le corps ne peut plus rien faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer donc des maladies, il va somatiser. Donc, au départ, ça va être le cou, un torticolis, ou sinon, bah, voilà, je me suis un peu coincé l'épaule, ou j'ai un peu mal en bas du dos, ou sinon, voilà, j'ai des bronchites chroniques. Le corps va nous montrer par des signes qu'il est fatigué et qu'il a besoin de repos. Et effectivement, ce n'est pas une maladie spécifique qui va déclencher le burn-out. Non, c'est tous ces petits signes qui vont vous être présentés par le corps. Si vous ne faites pas attention, bah, le fait de ne pas faire attention et de ne pas être dans le repos et de ne pas permettre au corps de reprendre sa sérénité, sa paix, sa tranquillité, automatiquement, on va arriver petit à petit à l'épuisement et au burn-out. Alors justement, je vous ai fait un tableau en plus qui n'était pas prévu, mais j'avais envie de vous mettre ça en plus aujourd'hui. C'est la différence entre le burn-out et quelqu'un qui fait une dépression. C'est vraiment pour que vous puissiez comprendre la différence. Ok? Donc à gauche, on a la personne qui vit un burn-out et à droite, on a la personne qui vit une dépression. Donc la personne qui vit un burn-out, elle a peu de conscience du trouble. Elle est dans le déni, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Alors que celle qui vit une dépression, elle reconnaît être en souffrance, c'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de le dire, elle est souvent dans la plainte, elle est souvent en train de dire: «Oh là là, mais c'est difficile, j'y arrive pas, c'est trop compliqué, la vie elle est trop dure». Puis on le voit, c'est quelqu'un qui est voilà, qui ne va pas être dans le mouvement, qui va être plutôt lui par contre ou elle en repos. La personne qui vit un burn-out ou qui va aller vers un burn-out a de plus en plus de difficultés dans la hiérarchisation des tâches. Elle a une mauvaise organisation, elle a une hyperactivité, alors que la personne qui vit une dépression a plutôt une perte de repères et des désintérêts pour tout ce qu'elle fait. Et surtout, elle est dans l'absence et elle est dans la pénibilité. La personne qui vit un burn-out veut tout faire toute seule, alors que celle qui vit une dépression est plutôt dans la procrastination, dans la délégation et surtout, elle a beaucoup d'oubli. C'est-à-dire qu'elle oublie tout ce qu'elle a à faire. Okay, et elle va déléguer, elle va donner aux autres et elle va mettre du temps, elle va procrastiner. Elle va dire non, je ne vais pas faire aujourd'hui, je vais faire demain. Alors que la personne qui est en train de vivre un burn-out, elle est hyperactive, c'est-à-dire qu'elle veut tout faire, tout gérer, comme on a vu tout à l'heure le cas de Stéphane. La personne qui vit un burn-out est en prise de risque intempestif. Alors que justement, la personne qui vit une dépression, c'est pas du tout la même chose. C'est que tout est une montagne pour elle. Tout est, voilà, il y a une inhibition. Elle est vraiment dans la peur. Elle ne va pas aller dans le risque. OK? Personne qui vit un burn-out est hyperactive d'une façon psychique et elle est surtout centrée sur son travail, alors que la personne qui est en dépression va plutôt être avec des questions existentielles, le ralentissement psychique généralisé, difficulté à penser. Ensuite, la personne qui vit un burn-out, le temps est trop court et ingérable, c'est-à-dire qu'elle n'a le temps de ne rien faire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui viennent, il y a tellement de choses à gérer qu'elle n'a pas le temps, quoi. Elle est dépassée et elle se suradapte surtout. Alors que la personne qui vit une dépression, elle, plutôt, le temps est interminable. C'est-à-dire que c'est vraiment long, les journées sont longues. Tu ne te rends pas compte, une journée de 24 heures, mais c'est énorme.
C'est trop long, quoi. Alors que la personne qui vit un burn-out n'a pas le temps. Une journée de 24 heures, pour elle, parce qu'effectivement, parce que pour la personne qui vit le burn-out, c'est pas une journée de 12 heures, hein, c'est une journée de 24 heures. C'est-à-dire qu'elle commence très tôt, elle finit très tard. Et même la nuit, puisqu'elle tournicote, elle pense, elle a du mal à dormir, donc elle est encore en train de penser à ses problèmes de travail, à ce qu'elle a réussi à gérer ou pas gérer. C'est pour ça que je disais 24 heures. La personne qui vit un burn-out est d'humeur instable et passe de la jubilation à une affliction profonde. Vous pouvez même les confondre parfois avec des bipolaires parce que l'état émotionnel passe du tout génial au tout pas bien, quoi. Alors que justement, la personne qui est plus dans une dépression, ça va être vraiment une dépression permanente et profonde. C'est vraiment linéaire. L'état dépressif est linéaire. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir des pics où la personne va aller bien et moins bien. Le burn-out, la personne qui vit un burn-out est plus dans une instabilité émotionnelle, elle est irritable, autoritaire, intolérante, alors que la personne qui vit une dépression, il y a plutôt des pertes de sentiments permanents et douloureux, elle est plus dans la dépendance. Et également, la personne qui vit un burn-out perçoit le stress, les contraintes du travail comme la seule cause de sa souffrance, alors que la personne qui fait une dépression, pour elle, c'est tout le monde, quoi. C'est à cause de tout le monde si elle est en dépression. Alors effectivement, il y a des traumatismes, il y a des problèmes hormonaux, ça peut être héréditaire, il peut y avoir des sensations de souffrance qui sont sans cause et ou certaines qui sont avec cause et qui amènent à une dépression. Et la personne qui vit un burn-out, vous avez vu, c'est l'installation qui est progressive, alors que la personne qui est en dépression est plutôt dans un état permanent de dépression.